Un homme qui joue du violon à Auschwitz, une jeune femme qui esquisse un pas de danse à Sobibor. Des images de l'Holocauste émouvantes, parfois choquantes, mais surtout complètement fabriquées par intelligence artificielle. À Berlin, devant le mémorial de la Shoah, nombreux sont ceux qui en ont déjà croisé sur leurs réseaux sociaux. Je suppose que c'est censé représenter Auschwitz. Je trouve cela de très mauvais goût. L'IA donne parfois de fausses informations, alors qu'on a suffisamment de photographies qui montrent ce qu'il s'est vraiment passé. Je trouve ça problématique. Des images qui mettent en scène l'Holocauste en esthétisant la violence d'un crime de masse. Le phénomène inquiète les chercheurs et les gardiens de la mémoire, comme les responsables du mémorial de Sachsenhausen. Avec 50 autres institutions, ils appellent les plateformes à empêcher leur diffusion. Ces images modifient les habitudes de visionnage des utilisateurs. C'est indéniable. Et elles diluent et déforment l'histoire, car elles produisent une image propre et aseptisée de ce qui s'est réellement passé ici. Et cela ne correspond en rien à la réalité historique. Des contenus tout sauf anodins, certains sont produits pour générer des clics et de l'argent, d'autres pour brouiller la vérité historique. Une porte ouverte au révisionnisme selon la fondation Antonio Amadeu, dédiée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Les images de l'Holocauste génèrent bien sûr des taux de clics incroyablement élevés, mais il est évident que cela pose un problème car ces images peuvent être utilisées à des fins très diverses. Elles peuvent servir à déformer l'histoire, à la falsifier, et puis elles peuvent aussi servir une volonté de relativiser l'Holocauste et de prétendre qu'il existe une source qui prouve que les choses se sont passées différemment. Face à cette prolifération, les autorités allemandes appellent également à une régulation plus stricte.